Mare Nostrum et Monaco, c'est vraiment une longue histoire ensemble. Tout à fait. Depuis 1994, ça a été mis en place par les organisateurs de Canet-en-Roussillon, du CN Saint-Andreu, de la Fédération catalane et la Fédération monégasque de natation. Alors, qui sera présent ce week-end en principauté? Alors, en principauté, ce week-end, nous aurons à peu près 40 nageurs médaillés aux Jeux Olympiques, championnats du monde et championnats d'Europe. Donc, Florent Manodou, Bruno Fratus, qui ont eu leur médaille à Tokyo au 50 mètres nage libre. Arnaud Kaminga, le néerlandais. D'ailleurs, pour les néerlandais, nous avons toute la délégation néerlandaise qui fait les 3 étapes. On a aussi Lydia Jacobi, l'américaine, brasseuse et jeune nageuse donc de 18 ans, médaillée en or aux Jeux Olympiques. Michael Andrew, qui sera présent aussi. Stuart Coleman, recordman du monde en petit bain aux 100 mètres d'eau. Donc c'est très très large. Et même au niveau de l'Égypte, on a Farida Osman, une sprinteuse. Sarah Sojstrom, enfin la liste qui est très très longue, mais ça va être très très électrique ce week-end. Il peut y avoir du beau spectacle et de belles bagarres dans le bassin. Vous mentionnez tout à l'heure Florent Manodou et Bruno Fratus, tous deux médaillés au dernier jeu de Tokyo. Exactement, sachant que sur leur nage, le 50 mètres nage libre, eux deux viennent pour faire uniquement cette course. Donc à Monaco, nous avons le tournoi de vitesse. Le concept est unique dans le milieu de la natation et dans le monde. Sur 2 jours, ils nagent 5 fois, entre les séries jusqu'à la finale qui se nage en 1 contre 1. À savoir que sur cette nage, le 50 mètres nage libre messieurs, les 15 premiers temps d'engagement sont en dessous des 22 secondes. Et ce type de temps de référence, c'est une finale aux Jeux Olympiques. Rien que ça. Et que représente ce rendez-vous pour les nageurs, Guillaume? Alors c'est un rendez-vous très important pour se préparer pour les championnats du monde. Par exemple, cette année, le meeting est qualificatif également. Les championnats du monde se dérouleront à Budapest, en Hongrie, au mois de juin. Et pour eux, c'est important de venir parce que les meilleurs mondiaux viennent pour finir de s'entraîner pour les grands événements, se qualifier pour ceux qui en ont besoin, pour des séances de rattrapage. Mais surtout, les retours que nous avons de la majorité des délégations, c'est que la qualité du Mare Nostrum et du meeting de Monaco est telle qu'ils ont l'impression d'être au championnat du monde. Parce qu'on a une organisation logistique et un accueil qui est tel qu'ils ont cette ambiance-là. Et c'est ça qui leur permet aussi de faire des performances et de battre des records. On mentionnait tout à l'heure les nageurs présents. Il y aura aussi des monégasques qui pourront vivre cet événement, qui participent aux 2 journées. Tout à fait. Nous avons les nageurs du club de l'AS Monaco Natation et les nageurs de la Fédération monégasque de natation. Donc pour la Fédération de Monaco, nous avons 4 nageurs. Et dont un qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo, Théo Druyen, au 1500 mètres qui avait nage battu libre. Son record, pas sur la même distance, mais pas qui sur la même distance. Son record personnel. Tout à fait. En fait, sur le 1500, le meeting de Monaco, nous ne le faisons pas parce que nous avons le tournoi de vitesse et ça prend beaucoup de place dans l'organisation. Donc c'est pour ça. Mais il va nager sur le 400 mètres nage libre, le 200 et le 50 mètres nage libre. Merci beaucoup Guillaume Dazin d'avoir été avec nous pour nous présenter ce Mare Nostrum qui sera à suivre en direct sur Monaco Info. Tout à fait, sur Monaco Info et les résultats en ligne seront aussi sur le nouveau site du Mare Nostrum Swim Tour. C'est noté, merci infiniment. Merci à vous, passez une bonne soirée.